Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'émission Santé c'est priorité. Nous comptons avec vous à Soya pour nous parler de la santé, mais autrement. Jeudi, dans l'émission, nous allons parler de atelier de dialogue national de 3 jours sous élaboration de la prochaine demande de financement au Fonds mondial pour le VIH, malaria et la tuberculose, avec 3 jours atelier ça qui a fait que comité de coordination multisectorielle des fonds mondiaux en Haïti, CCM Haïti, a fait non Kinam. Nous pourrons aller suivre comment ça a déroulé. Nous avons une cérémonie qui c'est monsieur Louis Fontal qui a commencé avec propos de bienvenue. Mesdames, Messieurs les consultants, chers confrères et consoeurs de la presse, parlée, écrite, télévisée en ligne, Mesdames, Messieurs, c'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour participer à cet événement important dans la riposte contre le VIH, la tuberculose et la malaria en Haïti et pour un système de santé plus résilient et pérenne. Participer durant ces 3 jours, lundi 27 au mercredi 29 mars 2023, aux ateliers de dialogue national pour l'élaboration de la prochaine demande de subvention au Fonds mondial pour le VIH, la tuberculose et la malaria, revêt une importance capitale pour nous tous et toutes ici présents et pour le pays. Cette rencontre triennale a en effet un objectif tout à fait particulier: réunir toutes les parties prenantes autour d'une même table, justement pour débattre des questions liées à ces 3 maladies. Elle a aussi pour objectif d'examiner les progrès, les défis et les possibilités pour améliorer la façon dont nous aborderons ces questions à l'avenir, c'est-à-dire pour les 3 prochaines années. Ce dialogue national, c'est aussi et surtout un processus inclusif, la possibilité de participer à l'élaboration et à l'approbation des principales priorités. Au cours de ces 3 jours, Mesdames, Messieurs, nous allons essayer d'aborder la question d'un intérêt général et d'essayer de comprendre qu'au cours de ces 3 dernières années, nous avions fixé des objectifs tout à fait ambitieux. Malheureusement, à cause des crises sanitaires, le coronavirus, le VIH en particulier, mais aussi les crises sociopolitiques qu'a connu le pays, on a eu de grandes difficultés pour avoir les résultats escomptés. Mais en dépit de tout, nous avons fait force qui vaille afin d'avancer vers ce progrès. C'est justement pourquoi nous sommes ici ce midi pour essayer de passer en revue les difficultés rencontrées et voir comment les améliorer. À l'avancée à apporter seront répondues. Nous gagnons après Dr. Lauré Adrien, qui est directeur général du MSPP. Lui-même, il a dit que l'activité ça, il est important côté l'État doit investir avantage pour bailler une réponse à 3 maladies ça que et dialogue ça a fait sous lien, c'est VIH, malaria et la tuberculose. Le discours et vous a donné tous les détails de l'importance sur l'importance de l'activité d'aujourd'hui. Il a parlé de réappropriation ou d'appropriation parce qu'en effet, il s'agit désormais pour l'État, pour les représentants de l'État haïtien, de mettre plus d'énergie, en tout cas de s'investir un peu plus dans la gouvernance de la réponse. Il vous a parlé probablement des objectifs pour les 3 maladies. Il y a une qui devrait être un objectif mondial partagé par tout le monde, c'est-à-dire mettre fin au VIH comme problème de santé publique en 2030. Mais j'aime toujours dire que chez nous, 2030 passe par 2025. Nous ne devons pas avoir en tête l'échéance de 2030
sans tenir compte de ce que nous avons à faire pour réussir 2025, c'est-à-dire atteindre les trois objectifs, enfin les 3,95. C'est difficile, mais c'est possible. Pour que ce soit possible, il faut l'implication de tout le monde, particulièrement ceux pour qui ce programme existe et a toute sa valeur, c'est-à-dire nos PVVIH, nos sœurs et frères qui vivent avec le VIH. S'ils ne sont pas impliqués, s'ils ne sont pas inclus dans toutes nos décisions et dans toutes nos activités, il n'est pas certain que nous allons atteindre cet objectif qui, comme je l'ai dit, paraît être très difficile à obtenir quand on tient compte du contexte global de la situation générale du pays. Cependant, quand il y a de la bonne volonté, quand il y a de l'abnégation, et surtout quand il y a prise de conscience que sa santé, c'est d'abord sa responsabilité, je pense qu'on peut faire des miracles. On ne peut montrer sa route à celui qui ne sait où aller, c'est un proverbe que tout le monde connaît. Mais l'avantage qu'on a dans cette salle, c'est que nous savons tous où nous voulons aller. Nous savons tous même ce dont nous avons besoin pour atteindre la destination finale. Mais il est absolument obligatoire que nous faisons plus et mieux avec ce que nous avons. Donc, je ne vais pas être plus long. Ma présence, c'est pour vous dire que le ministère accompagne tous ceux qui sont à ses côtés pour organiser la réponse. C'est un engagement, je dirais même personnel, parce qu'il n'y a personne dans cette salle qui n'a pas une histoire qui le rapproche de des PVVIH, et aussi, en dehors d'être presque une responsabilité, ou bien si vous voulez un engagement personnel, c'est un engagement institutionnel. Je suis au niveau de la direction générale du ministère celui qui est mandaté pour accompagner dans la réponse. Donc j'assume. Vous allez le voir dans toutes ou bien dans la plupart de vos réunions, de vos activités, celles auxquelles je ne pourrai pas assister physiquement, je vais être représenté et j'aurai des détails sur tout ce qui se passe. Donc voilà, c'est l'engagement que nous prenons au niveau du ministère d'accompagner, en tout cas, de marcher avec tout le monde pour arriver vers 2030 en réussissant 2025. Je vous l'ai dit, on ne va pas réussir 2025, donc on ne va pas arriver à 2030 si vous ne vous impliquez pas davantage à ceux qui sont déjà impliqués et si nous n'impliquons pas de nouveaux acteurs dans la réponse. Donc, quand on parle de réponse multisectorielle, certaines fois les gens ne peuvent pas définir les secteurs. Moi, j'aime dire qu'il n'y a pas un secteur à identifier. C'est un problème national, donc la réponse doit être au niveau national. Quel que soit le secteur qui a un rôle à jouer, il doit le jouer pleinement, sinon on va tous, je ne dirais pas échouer, mais on n'atteindront pas nos objectifs. Et pour répéter la belle petite phrase apprise en Afrique du Sud, si au final vous n'avez pas réussi, il faut oublier que vous avez tenté. C'est une traduction, ça peut ne pas refléter exactement la réalité. Tout ceci pour vous dire que tous nos efforts seront oubliés ou bien ne seront pas appréciés à leur juste valeur si, à la fin de l'échéance, Haïti n'a pas fait mieux qu'elle n'a fait depuis tout ce temps-là. Quand je dis n'a pas fait mieux, le mieux, ce n'est pas toujours l'ennemi du bien. Ce n'est pas qu'on fait mal. On peut faire mieux, et avec tout ce que je vois dans la salle, j'ai dit ce que je vois. Je parle en termes de compétences, en termes d'engagement, en termes de responsabilité, de responsabilité. Je suis certain qu'on peut faire mieux et même qu'on va faire mieux. Donc merci à tous pour votre engagement. Nous sommes à vos côtés, ou bien vous êtes à nos côtés. Continuons de faire la route ensemble. Et nous avons un vice-président CCM qui c'est docteur Christian Mouala. Moun sa yo tout allé dans le même sens, yo t'a parlé comment chaque 2 ans Haïti doit préparer cahier pour élaborer qui ça le pral demander pour l'autre 3 années à venir. C'est dans ce sens ça yo été réuni pour
3 jours atelier ça yo pour dialoguer, pour discuter, pour ouais, comment année précédente yo teye et qui ça yo pas demander. Est-ce que ça yo demandé à la bon pour population et est-ce que bah a accepté. Et dans deuxième partie nous pral parler de nous pral voir statistiques pour deux et première année c'était année 2020 à 2022. Ensuite nous pral tendre tout représentant secteur civil et secteur ONG, secteur communication, tout à tout, nous parlons des moun sa yo, importance et atelier de dialogue ça gagne pour yo, comment yo weli et qui ça yo ta remet pour qui fait par rapport à année précédente yo et qui ça y a demandé bailleur yo. Nous prenons suivre ensemble, amis téléspectateurs, ou dans l'émission Santé, c'est priorité. Tout ça, c'est émission. Faut qu'on ait l'argent qui a rentré, yo dit, yo vient investir dans la santé, yo. Comment ça fait? Qui est-ce qui est responsable? Société civile là, représentant ONG là, représentant PVVIH là, représentant moun nou les travailleurs de sexe là, représentant moun qui responsable malaria, moun qui responsable sous tuberculose, nous pourrons le suivre tout à tout et en suivant ensemble amis téléspectateurs. Les pays du monde entier font face à des problèmes de santé. Certains sont considérés comme des problèmes de santé publique vu leur ampleur. Parmi ces problèmes figurent le VIH, la tuberculose, le paludisme, etc. Haïti, tout comme les autres pays, est aussi touché par ces maladies précitées et depuis plusieurs décennies, dans le but d'éliminer ces maladies, des efforts considérables ont été faits par les pays, tant dans la prévention que dans la prise en charge. Le ministère de la Santé publique et de la Population, avec le support du gouvernement dans le cadre de la multisectorialité, malgré la limitation des moyens, s'est lancé dans la lutte et au fil de temps, des bailleurs, des partenaires lui ont apporté leur support technique et financier. À ce groupe s'ajoute la société civile haïtienne qui a joué un rôle important, d'abord dans le VIH-Sida, mais actuellement dans les deux autres maladies. Cela fait déjà près de 2 décennies depuis que Haïti commence à bénéficier de la subvention du Fonds mondial comme bailleur. Dans le cadre de la lutte contre le VIH, la tuberculose et la malaria, en général pour avoir des meilleurs impacts sur les 3 maladies. Ainsi, mis à part le financement pour lutter contre les 3 maladies, le Fonds mondial a aussi intégré le volet de renforcement pour la mise sur pied d'un système de santé résilient et pérenne de santé couramment appelé le RSPS. C'est ici l'occasion aussi de remercier nos partenaires. En ligne, nous avons le chargé du portefeuille du Fonds mondial, notre ami Ramé. Juste pour dire qu'en général, le cycle de la subvention du Fonds mondial est de 3 ans. Et à partir de la 2e année de ce cycle, le pays bénéficiaire doit se préparer pour soumettre une nouvelle demande pour le prochain cycle. La subvention en cours se terminera au 31 décembre 2023. Voilà pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui en vue de préparer la demande de financement de ce cycle qui va couvrir la période 2024-2026 à travers un dialogue national inclusif multisectoriel. Je me permets à ce stade de faire le pont avec la séance qu'on a eue ce matin, qui est, vous avez vu, la discussion autour du programme PEPFAR, qui, dans l'innovation actuelle, marque également le leadership national et c'est aussi une opportunité de faire une synergie pour le CCM, de voir quel partenaire contribue à la lutte pour le VIH bien sûr, mais au-delà pour les autres maladies, de façon qu'on ait des actions complémentaires et synergiques. Le comité de coordination multisectorielle du CCM Haïti, dont je fais partie, on l'a déjà dit, comme premier vice-président de ce bureau, est l'entité de coordination des subventions du Fonds mondial en Haïti.
Pour bien comprendre ce que c'est, le CCM est une plateforme catalytique de partenaires. On a au sein du CCM les entités gouvernementales, on a au sein du CCM les partenaires techniques et financiers, les bilatéraux, mais aussi les donateurs, et enfin on a au sein du CCM la société civile dans toute sa diversité. Et pas seulement au-delà des bénéficiaires, on a les autres composantes également, comme, je dirais, l'association, la plateforme des organisations religieuses. Et on l'a encore discuté ce matin, la représentation du secteur privé. Comme je l'ai mentionné au début, mais qui vient de nous rejoindre, et donc je l'invite à prendre son siège pour son mot dans quelques secondes de solidarité. Alors, je ne vais pas revenir sur les objectifs de la réunion de ces 3 jours, mais pendant ces 3 jours, comme je l'ai encore dit ce matin, c'est l'occasion pour tous les acteurs, dans toute votre diversité, de dire d'une manière transparente ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et ce que peut-être les partenaires devraient faire encore plus pour aider le gouvernement à atteindre ses cibles. Et je pense qu'il n'y a pas plus meilleur moment que cette occasion, et ça fait partie des exigences du Fonds mondial. C'est aussi un moment de voir aussi l'inclusion, pour voir parmi les cibles touchées, quels sont les groupes qui sont laissés pour compte, afin qu'on puisse les intégrer. Donc, au nom de l'Assemblée Générale du CCM et au nom du Président qui est empêché, je vous remercie et vous souhaite des fructueuses discussions. J'ai soumis à vous. Merci beaucoup. Avancées déjà enregistrées et avait noté qu'il y avait 44 millions de vies sauvées. 4,7 millions de personnes atteintes de tuberculose ont été traitées en 2020. 188 millions de moustiquaires ont été distribués en 2020. C'était des avancées qui ont été enregistrées en 2020. Redoublant l'accent sur la réduction de l'incidence du VIH, de la tuberculose et du paludisme, et en surmontant les obstacles structurels au résultat de la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Objectifs qui se renforcent et se complètent mutuellement. La tête de l'objectif premier reposera sur 4 objectifs qui se renforcent mutuellement. Maximiser les systèmes de santé intégrés, centrés sur la personne pour plus d'impact, de résilience et de pérennité. Et maximiser l'équité en matière de santé, l'égalité de genre et les droits humains. Et mobiliser davantage de ressources. Le Fonds mondial contribuera à renforcer la préparation aux pandémies en aidant les pays à renforcer la résilience de leur système pour la santé et des programmes de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Notre travail de préparation aux pandémies est bien défini par nos programmes existants et le C19RM. Et la nouvelle stratégie répond directement aux changements radicaux de la situation sanitaire mondiale en introduisant un objectif évolutif sur la préparation et la réponse aux pandémies. Donc, dans la stratégie, nous devons contribuer à la préparation, à la réponse. Le cadre stratégique du Fonds mondial pourra également être supporté par des catalyseurs de partenariat et le cadre de suivi et d'évaluation. Le modèle du Fonds mondial se fonde sur les principes fondamentaux d'appropriation par le pays et le partenariat. L'atteinte des objectifs de la stratégie dépend de la collaboration de tous les partenaires pour travailler ensemble, chacun avec des rôles et des responsabilités distincts et complémentaires. Ces rôles et ces responsabilités sont décrits dans la section sur les catalyseurs du partenariat de la stratégie. Et la réalisation des objectifs de la stratégie sera mesurée au moyen d'un cadre de suivi et d'évaluation exhaustif et responsable qui comprendra les indicateurs clés de résultats ainsi qu'au moyen de plans des partenaires mondiaux et des objectifs cibles de l'ODD 3. Au tap suivant ensemble avec moi, Jean, responsable de parler, Jean, c'est important pour eux. Mais avant de tourner dans la deuxième partie de l'émission, on a pris un coup de pause. On a retourné tout de suite après.
Je dis à moi, je viens encourager nous tous à prendre vaccin contre le nouveau coronavirus. Il est gratis et nous pouvons prendre tout côté dans le pays. Le coronavirus là existe. Nous avons pile musiciens pareil qui te prennent le virus là. Moi j'ai des amis qui prennent la donne et j'ai des familles qui étaient bien mal à l'hôpital. Je dis à ils sont tous vaccinés et ils vivent bien. Ou même musiciens pareil. Nous même qui beaucoup prendre vaccin. On pas ta compter nous parmi les gens qui victimes en bas nouveau coronavirus ça. Tant pis, al prend dose vaccin nous pour pita pas pitris. Tant pis faire geste simple ça pour protéger santé ou ak santé famille ou. Al prend vaccin contre nouveau coronavirus là. Moi vacciné ou vacciné, nous tous protégés. C'est un message ministère santé publique et population grâce à support technique Institut Panos et puis financement PEP américain à travers USAID. Ou son femme enceinte qui apprend à gagner j'aime sida dans sang. Ou son femme qui gagne j'aime sida qui veut faire petite sans problème. Ou mettre relax. Alors docteur pressé pour mettre sous traitement antirétroviral qui gagne tino chouette ARV. ARV disponible gratis dans centre santé ak l'hôpital dans tout pays. Les femmes enceintes prend ARV chaque jour, sorti 3 pour arriver 6 mois, la vin indétectable. Ça veut dire si quantité virus sida yo a vin tellement bas, test laboratoire pas ka détecter yo dans sang. S'il toujours été indétectable pendant toute grossesse là, ti bébé a fait sans pas transmettre li gemme virus sida. Qui donc indétectable égale intransmissible. Depuis femme enceinte là, toujours prend ARV après accouchement, la kabay ti bébé li tété sans problème. Yon ti kras VIH nan sang égale zéro transmission. C'est un message ministère santé publique PNLS grâce à support technique Institut Panos et puis financement PEP américain à travers PEPFAR et USAID. Nous retournons après posant sur à peine branché ou suivre émission santé c'est priorité mon sur chaîne 4 télé éclair dans deuxième partie émission Jean nous dit là nous pral regarder comment chiffre yo pour année passée yo avant dialogue ça qui pral venir avec d'autres propositions par rapport à résultats de année précédente yo nous pral tendre docteur Nicole lycée aussi vice-présidente CCM n'attendez madame Surette Policor lycée coordonnatrice Odelpa qui c'est représentant ONGO nous pral tendre Malia Jean qui c'est coordonnatrice Afiavi qui c'est une représentant secteur et société civile là et monsieur Louis Fontal encore qui c'est représentant média yo nous pral suivre tout à tout monde ça yo nous pral tendre yo pour nous comprendre plus qui ça qui CCM là. En fait et CCM nan gan pile monde qui pas connaît qui ça CCM nan est pour eux même yo penser son organisation qui gagne des monde qui travaille là-dedans. Non, c'est pas comme ça lié. Donc c'est des représentants nous c'est des bénévoles là n'a fait. OK, qui ça nous vient faire? Nous venons assurer nous que l'argent yo bail là que li bien dépensé pour payer. OK? C'est garder. Nous même c'est comme si c'est un observatoire nous. C'est rôle ça. Nous bon gendarme, nous bon droit de regard, nous pas gendarme. OK, nous pas là pour c'est un gendarme qui veiller non. Nous avons droit de regard, n'a veiller à ce que l'argent bien dépensé et service bien bail tout. Et surtout implémentation. C'est ça nous qui plus barré. Parce que qui ça? Nous avons des fois grand pile PR qui c'est des organisations internationales. Mais qui est-ce qui a plus intérêt dans le pays que nous-mêmes? Donc c'est ça que fait, c'est haïtiens qui doivent veiller. Est-ce que ça yo dit, yo vinn faire dans le pays, yo fait le vrai? OK, c'est ça CCM là pour lui. L'île là depuis 2001 je crois 2002. En fait, date là échappé, OK? Depuis qu'il est là, même quand c'est 2002, 2003. OK. Non ça. Oui. En fait, satisfait c'est pas ça qui va là. Est-ce que qu'on y a là nous toujours gagner et comment on dit ça même objectif là est-ce que nous toujours même motivés pour nous faire travail là oui toujours gain motivation hein? À chaque 3 ans yo gagner une élection qui fait c'est pas même monde toujours là OK mais avant c'était président yo c'était première dame yo était toujours président dans CCM OK
Mais maintenant, puisque pas une première dame, maintenant, c'est représentant primature là, qui c'est Dr. Larsen, qui est président maintenant. OK? Dr. Hans Larsen. OK, qui ça nous attend de atelier ça, je tiens. Atelier ça, c'est un dialogue. Qui ça, nous qu'a dit c'est grande ligne, nous parlons bagaille et puis pour eux capable on y a là aller puis devant pour nous faire, pour nous élaborer pour nous élaborer documents pour nous faire demande de subvention. Demande. Oh, nous avons des délais, nous avons en masse, nous avons plusieurs fenêtres. Nous avons 3 fenêtres. En mai, nous avons pour, OK, nous avons une fenêtre pour nous soumettre, pour nous commencer à soumettre. OK? Pour nous, je crois que c'est 3 mai, nous avons une activité pour nous aller. Ça, c'est deuxième fenêtre là. Mais nous-mêmes, nous un petit peu en retard avec la situation et pays qui est un petit peu difficile. OK? Quand pile, et ça a un impact sur un pile bagaille. Nous ne pouvons pas imaginer, mais ça a un pile impact sur le programme, sur la subvention maladie, sur l'implémentation maladie, et programme pour maladie. Il y a un pile impact sur eux, donc ça fait tout. Partenaires en retard, et puis fait nous-mêmes tout, nous-mêmes nous un petit peu en retard, on demande nous. Donc c'est ça qui fait, nous obligés à accélérer. Donc c'est pour nous joindre l'argent pour la maladie. Donc c'est ça, c'est le but. Ok, d'accord, merci. Merci pour l'interview, c'est un plaisir pour moi là. Effectivement, moi c'est représentant secteur ONG en CCM. Dialogue national ça a une importance capitale pour nous, surtout nous-mêmes dans la société civile, que nous avons commencé à préparer depuis en février, parce que nous avons un dialogue qui était le dialogue communautaire, côté nous avons toute priorité communautaire, société civile, pour nous être capables de nous mettre comme élément dans le dialogue national là. En part de ça, nous avons fait comme coordonnatrice CLM, nous avons fait un dialogue de 2 jours en mars là, que nous avons parlé de priorité CLM. Qui ça CLM c'est une structure qui bat communautaire, force qui bat communautaire, j'arrête pour lui faire veille dans ce qui a passé dans le système de soins. Donc, il faut mondial comprendre priorité ça, il faut mondial comprendre priorité communautaire et voie communautaire. Donc nous avons 2 ateliers ça, nous faisons un cahier de charge pour nous discuter là dans le dialogue national là. Donc l'espérance dans le dialogue national là, c'est que priorité nous prend en compte. Et tout pour nous venir défendre ça nous mettre dans le document pour être capable de rentrer dans vraiment document national qui pourra le pays. Donc nous avons espérance que d'ici jeudi à 2026 priorité à prendre en compte et vraiment un changement, un autre résultat parce que la société civile a impliqué et la société civile a en action, lui fait bon résultat. Donc c'est ça qui nous gagne, c'est pour ça qu'on a participé activement dans 3 jours et nous espérons toute contribution nous à porter un bagage pour PVVIH surtout et pour la population clé capable de joindre vraiment ça mérité avec respect qu'il faut parce que nous-mêmes nous travaillons dans les droits humains. Merci. Jusqu'à présent, il y a un effort qui est fait non seulement dans la lutte contre le VIH. Je dis, où tu étais dans l'introduction, c'est environ 150 000 personnes qui vivent avec le virus. Il y a 95% je dis, qui sont sous médicaments antirétroviraux. Et nous sommes capables de dire qu'il y a un pile d'efforts qui a fait, je dis, pour aider à avancer dans le contexte. Et par rapport à l'autre problématique, lorsque nous prenons par exemple tuberculose, nous prenons malaria, c'est vrai que le résultat nous n'ont pas arrivé satisfait. Nous sommes conscients que tout problème qui est gagné, et c'est justement pour ça même nous réunir pour que nous puissions regarder comment améliorer, ça doit améliorer pour qu'à l'avenir nous puissions avoir de très bons résultats parce que nous avons 2 échéances, genre que Dr. Laurie Adrien Sodil tout à l'heure, échéance 2025 par rapport à la question VIH, malaria, mais également échéance 2030 sur ça qui gagne pour ensemble avec les objectifs de développement durable que Haïti a signé en 2015 et 15 ans plus tard, comment nous pouvons faire pour nous arriver là-dedans. Parce que là, c'est une noble responsabilité qui gagne et nous-mêmes, comme représentants secteur média dans CCM, c'est fait de plaidoyer pour que gagner de moyens qui mettent pour que communication capable de continuer, non seulement communication mass média, mais communication interpersonnelle, communication stratégique, communication multimédia, ça nous relève communication pour le changement de comportement et c'est justement pour ça que nous-mêmes nous prenons le gourmet
pour que vraiment idée nous passer pour que capable gain moins qui mettait pour prévention parce que Jean Proverbe l'a dit, mieux vaut prévenir que guérir. Nous-mêmes nous là pour nous faire prévention en attendant que l'autre autorité ou l'autre instance même y a travail pour ça qui est avec prise en charge. Bonsoir et toute équipe là et nous dit bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices qui attendent nous et qui pourraient nous dans moment ça. C'est un réel plaisir. Maria, qui ça atelier ça pour dire plus société civile là par rapport à l'atelier qui passait déjà c'est CCL fait. Pour nous, atelier ça c'est un grand atelier lié parce que puis nous oublier que c'est Fonds mondial qui permet atelier ça à faire jodi chaque époque Fonds mondial lancé et appel à candidature chez l'État Haïti toujours gagné une note conceptuelle par note conceptuelle ça toujours gagné un dialogue qui toujours fait pour société civile là l'État toute institution qui travaille dans le programme VIH/SIDA et dont nous-mêmes les PVVIH nous toujours là pour nous garder pour nous qui ça qui doit qui besoin pays d'abord nous allons évaluer pour nous garder pour nous qui côté nous et qui côté et nous qui ça nous arrangé qui ça nous besoin que qui évolution doit porter dans le travail qui a fait là nous croit que c'est dans dialogue là tout ça on va le débattre là parce que avec dialogue là ça va permettre nous un document qui solide un document qui équilibré pour que pour pays en lui-même capable de représenter et Fonds mondial par rapport avec Fonds mondial toujours mettait disponible et disposé pour pays qui n'ont 3 maladies VIH, tuberculose et malaria. Et est-ce que d'après vous-même il y a une avancée qui fait par rapport à la période passée? Oui, il y a un pile avancée qui fait. Il y a un pile qui fait. Contre stigmatisation, discrimination, il y a un pile qui fait, et comme médicament, un pile mon jeune médicament, il y a un pile qui fait. Et nous croyons, ça nous été l'état pipiti que ça fait déjà, parce que il y a un pile travail qui fait. Imaginez, ce qu'a joindre moi en tant que PVVIH, pour me dire une organisation femme PVVIH, c'est parce que il y a un pile qui fait, dans le travail qui te doit fait, qui fait que PVVIH accepté ou entrer dans l'association pour militer ensemble. Par contre, donc moi c'est que sacrété pour fête là, n'a continuer mettre mains ensemble pour nos batailles parce que 2025 docteur Assot parlé tout à l'heure avant nous arriver dans 2030 là, n'a travail pour que stigmatisation, discrimination et monde pas mourir encore tout avec VIH pour que nous gagnions un pays qui vraiment stable dans causer maladie VIH ça parce que pour tout le monde connaît que un monde qui a vivre avec VIH son monde qui normal contre tout le monde et tout le monde qui bral cherche qui et pas fait test pour chercher faire test pour connaître que des médicaments, des accompagnement, des support que un monde qui infecté avec VIH/SIDA capable de joindre. Merci Malia. C'était un plaisir. Merci à tout le monde qui était branché. Émission Santé, c'est priorité, ma soeur Anne. C'est un plaisir pour nous servir. C'est un plaisir pour nous chercher information, pour nous porter pour. Nous disons merci parce que tu es branché émission. Nous disons au revoir à la semaine prochaine.